Il y a environ 200 000 ans, l'homme a commencé à évoluer sur notre Terre. Depuis ce jour, nous avons cessé de nous reproduire, ce qui fait que notre planète compte aujourd'hui 7 milliards d'habitants, et cela ne cesse d'augmenter. Le problème, c'est que plus nous nous reproduisons, plus nous consommons. À l'époque, l'Homo habilis n'avait besoin que d'une cabane et de quelques outils pour chasser. Mais maintenant, tout cela a bien changé. Il faut le nouveau sac à la mode pour madame, une grosse voiture et une belle maison pour monsieur. Tout cela fait de nous des consommateurs. Mais attention, pour consommer, il faut produire. Produire, cela signifie que nous avons besoin de ressources, énormément de ressources. Mais là, il y a un problème. Durant toutes ces années, l'homme n'a cessé d'utiliser les ressources de notre Terre sans penser à les réutiliser. Et aujourd'hui, les matières premières deviennent rares et la pollution s'accroît au fur et à mesure. Savez-vous que si tous les habitants de la Terre avaient la même empreinte écologique que nous aurions besoin de 5 planètes? Malheureusement, il faut s'en contenter d'une. Et pour la préserver, il faut arrêter de produire selon le système industriel. Prendre, produire, jeter. Car cela génère énormément de déchets et il faut réagir. Pour cela, il y a deux solutions. La première est de minimiser la production de déchets en utilisant l'approche réduire, réutiliser, recycler. Celle-ci est une bonne idée, mais pas totalement. Parce que d'une part, il restera quand même des déchets, vu qu'on ne sait pas recycler tous les matériaux, et d'autre part, les produits recyclés sont souvent de moindre qualité et aboutissent la plupart du temps sous forme de déchets. Ce qui revient à dire que c'est une réduction progressive et partielle de l'impact sur l'environnement. Passons donc à la deuxième solution, Cradle to Cradle. Cette stratégie reprend tout depuis le début en repensant la manière de produire l'objet pour qu'il puisse par la suite servir de base pour fabriquer du neuf. Cette façon de faire devient 100% efficace. Elle ambitionne la perfection. Je m'explique. À la base, notre cycle de vie se résume à du berceau au tombeau. Mais grâce à William McDonough et Michael Braungart, cela devient cradle to cradle. En français, du berceau au berceau. Ce procédé est basé sur le principe déchet égale nourriture, et donc que tous les matériaux doivent être conçus en tant que nutriments. Pour cela, le déchet ne doit pas contenir de substances toxiques, ainsi il pourra être recyclé sans danger. Par exemple, les chutes de tissus à base de teinture naturelle peuvent alimenter les plantes en se décomposant. Les trois principes du C2C sont utiliser tous les matériaux dans un cycle fermé, travailler grâce à l'énergie renouvelable pour produire et célébrer la diversité. À quelle problématique répond ce concept? Grâce au C2C, l'objet va toujours rester dans un cycle fermé, dans un cycle biologique pour les matériaux 100% biodégradables ou dans un cycle technique pour les autres matériaux qui serviront de matériaux de base à la confection du nouveau produit. Le C2C répond donc au problème de la pollution et du recyclage. Il réfléchit en amont du produit afin qu'à terme, sa conception ait un impact positif tant sur l'économie à bénéfice, sur le social pour son bien-être et également à l'écologie, l'environnemental. Voilà comment le cycle biologique fonctionne. On va produire grâce aux matières premières se trouvant dans la nature. Ensuite, le produit est utilisé. Après l'utilisation, ce produit va pouvoir se dégrader dans la nature pour redevenir une matière première, comme par exemple le liège et la fibre de bois. Pour le cycle technique, on produit grâce aux matières premières que l'on a fabriquées. Ensuite, le produit est utilisé. Après l'utilisation, ce produit va retourner à son usine de fabrication pour être désassemblé et pouvoir être totalement réutilisé en pièces détachées. Comme par exemple, il y a des panneaux de plâtre J-Pro. Oui, mais vous allez me dire que pour faire tout cela, on utilise beaucoup d'énergie. Oui, mais le système C2C n'utilise uniquement que l'énergie renouvelable. Celle-ci est inépuisable. Voilà comment le C2C répond positivement à la problématique environnementale actuelle et en plus, chacun peut continuer à produire et à consommer, ce qui évite de... Qui en bénéficie donc? C'est vous. Grâce à ce système, les générations futures pourront vivre aussi bien que nous et aussi longtemps car les ressources ne s'épuiseront plus.